Salut les gamers, bienvenue! Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour de folie. On commence un nouveau défi, c'est 100 jours dans un monde Minecraft super plat. Oui, super plat, juste de l'herbe. Et des slimes, tellement de slimes. Partout où je regarde, des slimes. Boing, 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 ça va être dingue. Mais attendez, ce n'est pas tout. Une règle de plus, une règle importante. Je ne peux pas parler, pas un mot, pendant 100 jours. Vais-je y arriver? Je ne sais pas, ça va être si difficile. Ma voix? Disparue. Pouf. Seulement de l'action, seulement les sons du jeu. Et peut-être une musique épique. C'est parti. Waouh. C'est vraiment plat. Comme une crêpe. Une crêpe verte géante. Avec des slimes en guise de myrtilles. Sauf que ces myrtilles veulent ma peau. Ok, concentration. Ne pas parler signifie que je dois tout vous montrer. Chaque coup, chaque saut, chaque erreur. Et croyez-moi, il y aura des erreurs. Beaucoup. C'est Minecraft, après tout. La première chose, c'est la survie pure. Rien d'extravagant. Juste rester en vie. C'est l'objectif numéro 1. Ce silence est déjà bizarre. J'ai envie de crier. Mais je ne peux pas. Ce défi, c'est une question de patience. Et peut-être un peu de chance. Un monde super plat n'a presque rien. Pas d'arbres, pas de grottes, pas de montagnes. Juste plat, si plat. Comment obtenir du bois? Comment obtenir de la pierre? Ce sont de grandes questions, de très grandes questions. Je dois trouver un village. C'est le seul espoir pour les premières ressources. Sinon, c'est juste de la terre et de la tristesse. Beaucoup de tristesse. La musique est calme maintenant. Elle essaie de me calmer. Mais les slimes, ils se rapprochent. Oh oh! C'est le premier jour et je suis déjà en difficulté. Classique. Ok, le soleil commence à se coucher. Oh non, la nuit dans Minecraft, c'est mauvais. Très mauvais. Surtout sans maison et sans armes et sans voix pour appeler à l'aide. Tout va bien, tout est sous contrôle. Je vais juste courir, fuir les slimes, courir vers... je ne sais pas où. Mais je cours. C'est le début de notre aventure silencieuse. 100 jours de pur chaos tranquille. Ou peut-être de pur génie tranquille. On verra bien. Espérons que je survive à la première nuit. Souhaitez-moi bonne chance. Ou, vous savez, regardez simplement, en silence. La première nuit, c'était... quelque chose. En gros, j'ai juste creusé un trou de 3 blocs de profondeur, et je suis resté dedans, toute la nuit, à écouter les monstres. Ce n'était pas drôle. Pas drôle du tout. Mais j'ai survécu. Bravo, moi! Quand le soleil s'est levé, je suis sorti de mon trou. Je me sentais comme une marmotte très effrayée. Maintenant, le vrai travail commence. Il me faut une maison, une vraie maison, pas un trou. Même une maison en terre, c'est mieux qu'un trou. Alors, j'ai commencé à taper de la terre. Beaucoup de terre. C'est la seule chose que j'ai. Tellement de terre. Mon inventaire s'est rempli de blocs de terre très vite. Ce n'est pas glamour, ok? Taper de la terre, c'est ennuyeux, mais nécessaire. J'ai trouvé un endroit un peu plus élevé, un bloc plus haut. On aurait dit une montagne dans ce monde plat. Ce sera mon château de terre. J'ai commencé à placer des blocs. Mur 1, mur 2. C'était très lent. Les slimes étaient toujours là, rebondissant, m'observant, jugeant mes piètres talents de constructeur. J'ai essayé de les ignorer, me concentrer sur la terre, ma belle terre. Cette maison sera incroyable, ou, vous savez, ce sera une boîte en terre. Au 3e jour, la forme de base était là. 4 murs et un toit en terre. Bien sûr, c'était minuscule, si minuscule. Mais c'était à moi, mon refuge. Je pouvais enfin échapper aux slimes et aux monstres nocturnes. En grande partie, parfois, une araignée grimpait sur le toit. C'était effrayant, mais à l'intérieur, j'étais en sécurité. J'ai même fait un établi. J'ai trouvé un village, oui, j'ai couru si longtemps. Et puis, je l'ai vu, un village. J'ai récupéré du bois des maisons du village et un lit. Oh, un lit magnifique. Meilleur jour de ma vie. Maintenant, j'avais du bois. Et un lit. Ça a tout changé. Je pouvais fabriquer des outils en bois
une pioche en bois, une hache en bois. C'est le luxe, les amis, le pur luxe. J'ai un peu agrandi ma cabane en terre. Je l'ai rendue un peu moins cubique. J'ai ajouté une porte en bois. Classe. Le village avait aussi de la nourriture, du pain, des pommes de terre. J'avais si faim. Délicieux. Ces 5 premiers jours ont été durs, très durs. Mais nous avons une base. Nous avons des outils. Nous avons de l'espoir. Le silence est toujours étrange. Mais les sons du jeu sont ma nouvelle voix. La pioche qui frappe la pierre, la porte qui grince. C'est quelque chose. Avec mes nouveaux outils en bois, je me sentais comme un roi. Un roi de la terre surtout, mais un roi quand même. Ma petite cabane en terre avait besoin d'amélioration. Les slimes étaient un problème constant. Ils se rassemblaient devant ma porte, attendant juste. C'était comme un siège vert et rebondissant. Je devais sécuriser ma base. Alors, j'ai commencé à creuser une tranchée. Autour de ma maison, une petite douve. Une douve en terre. Ce n'était pas très efficace. Les gros slimes pouvaient encore sauter par-dessus, mais les petits restaient coincés. Ha! Prenez ça, minuscule slime. C'était une petite victoire. Une très petite victoire boueuse. J'ai passé ces jours à collecter plus de ressources du village voisin, prudemment, en essayant de ne pas contrarier le golem de fer. Il avait l'air fort, très fort. J'ai emprunté des pavés des chemins du village, et encore du bois des maisons. Chut, ne le dites pas aux villageois. Ils ne parlent pas non plus. Donc ça va, n'est-ce pas? J'ai utilisé les pavés pour faire un fourneau. Enfin, je pouvais cuire correctement la nourriture, et peut-être faire fondre du fer si j'en trouvais un jour. Ce qui semblait impossible dans ce monde plat, mais un fourneau est un bon début. Ça donne à la cabane en terre un air plus accueillant, une maison qui sent un peu la terre brûlée. Le plus grand défi restait les slimes, surtout la nuit. Même avec ma tranchée, les plus gros slimes étaient une menace. Une nuit, un slime géant est apparu. Il était énorme. Il tenait à peine sur l'écran. J'avais mon épée en bois, mais elle ressemblait à un cure-dent contre cette masse verte géante. J'ai combattu bravement, ou j'ai beaucoup tourné en rond. Il s'est divisé en slimes plus petits, puis encore plus petits. Tellement de slime, c'était une explosion de slime. Ma pauvre petite base était encerclée. J'ai failli mourir, plusieurs fois, mais j'ai survécu, couvert de boules de slime, mais vivant. Au 10e jour, ma base était un peu plus sûre. J'ai élargi la tranchée et approfondi, et j'ai construit un petit mur sur le monticule de terre autour de la tranchée. Un mur en terre, bien sûr, avec quelques morceaux de pavé. Ça avait l'air désordonné, très désordonné, mais ça fonctionnait un peu mieux. Les slimes étaient toujours agaçants, mais gérables. J'ai aussi réussi à obtenir quelques graines en cassant de l'herbe, des graines de blé. C'était important, la nourriture était toujours un souci. Le pain du village n'allait pas durer éternellement. Il me fallait une ferme minuscule, à côté de ma minuscule maison en terre. Le monde silencieux devenait lentement le mien, un bloc de terre à la fois. Le bois du village s'épuisait. Vite, je l'ai utilisé pour les outils, pour les torches, pour ma porte en bois chic. Maintenant, il m'en restait très peu. C'était un gros problème, un énorme problème. Dans un monde super plat, les arbres ne poussent pas naturellement, sauf si on trouve un village. Et j'avais pris tout le bois du village. Et maintenant, j'avais besoin de jeunes pousses, désespérément. Sans jeunes pousses, je ne pouvais pas faire pousser de nouveaux arbres. Pas de nouveaux arbres signifiait pas de nouveaux bois. Pas de bois signifiait pas de bons outils, pas de torches, pas de progrès. C'était mauvais, très, très mauvais. J'ai passé des jours, de nombreux jours, à courir, à explorer les terres plates, cherchant un autre village, ou peut-être un marchand ambulant. Ils vendent parfois des jeunes pousses. Non, j'ai couru si longtemps, dépassant des champs d'herbe infinis, dépassant tant de slime. Le soleil se levait et se couchait, se levait et se couchait.
Et toujours, pas de village, pas de marchand, rien. Juste la platitude. Et plus de slime, toujours plus de slime. Ça commençait à sembler désespéré. Le silence semblait plus lourd maintenant, comme si le monde se moquait de moi. Pas de bois pour toi, semblait-il dire. C'était un vrai test de patience, ma patience pixelisée. Je suis retourné à ma base, les mains vides, pas de jeunes pousses. C'était frustrant, si frustrant. Je voulais crier, mais le défi, ne pas parler. Alors j'ai juste frappé un mur de terre. Ça n'a pas aidé, mais ça m'a fait me sentir un peu mieux. J'ai regardé le bois qu'il me restait, si précieux. Chaque planche valait de l'or. Je devais être prudent, très prudent avec son utilisation. Peut-être que je pourrais trouver une mine abandonnée. Parfois les villages sont près des mines, et les mines ont des étais en bois, et des coffres avec du butin. C'était mon nouveau plan, trouver une mine, un plan désespéré. Mais un plan, la recherche d'une mine était aussi difficile. Les mondes super plats en ont parfois, mais elles sont rares et difficiles à trouver sans creuser au hasard. Ce que j'ai fait, j'ai creusé tellement de trous, droit vers le bas, espérant tomber sur quelque chose, n'importe quoi. J'ai trouvé de la pierre, heureusement, beaucoup de pierre sous les couches de terre, donc je pouvais faire des outils en pierre. C'était une amélioration, hache en pierre, pioche en pierre, bien mieux que le bois, mais toujours pas de bois pour construire, ou pour du charbon de bois pour les torches. J'utilisais tout mon charbon du village avec parcimonie. La quête d'une source de bois durable devenait une obsession silencieuse et désespérée. Section FIV. Jour 21 à 30. Une seule pousse, une forêt d'espoir. Les jours passaient, flous, à creuser et chercher. Mes outils en pierre s'usaient, mon espoir s'usait aussi. Je continuais aussi d'explorer la surface, élargissant mon rayon de recherche autour de ma base, toujours à l'affût du reflet d'un toit de village ou du lama étrange d'un marchand ambulant. Le monde super plat semblait si vide, si vaste et si vert. Tant d'herbes vertes, mais pas de feuilles vertes, pas d'arbres. C'était un rappel constant de ce qui me manquait. Ma petite cabane en terre se sentait seule sans arbre à proximité. Elle avait besoin d'un ami en bois. Puis, un matin, jour 28, je l'ai vu, au loin, 2 lamas et un type en robe bleue, un marchand ambulant. J'ai couru, si vite, plus vite que je n'avais jamais couru. S'il te plaît, aie une jeune pousse. S'il te plaît, aie une jeune pousse. Je l'ai atteint, clic. Et elle était là, une pousse de chêne, juste une. Mais c'était suffisant. Il voulait des émeraudes en échange. Heureusement, j'avais trouvé quelques émeraudes dans un coffre de village plus tôt. J'ai fait l'échange. Oui, je tenais la pousse dans ma main. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue dans ce jeu. Une minuscule promesse pixelisée de bois. Je me suis précipité vers ma base, serrant la pousse comme un trésor, ce qu'elle était. J'ai choisi soigneusement un endroit, juste à côté de ma cabane en terre. J'ai enlevé l'herbe, placé la pousse, et attendu. Faire pousser un arbre prend du temps, surtout quand on le regarde. Ça semblait durer des heures. Je me suis assuré que la zone soit bien éclairée avec des torches, pour qu'aucun monstre n'apparaisse à proximité et ne ruine mon précieux arbre. J'ai même construit une petite clôture autour, en terre, bien sûr, pour le protéger des slimes vagabonds. Cette unique pousse était tout. Mon avenir entier en dépendait. Et puis, c'est arrivé, pop, la pousse a grandi, en un magnifique chêne. Ce n'était pas un grand arbre, mais c'était un arbre, mon arbre. J'ai failli pleurer. Si j'avais pu parler, j'aurais crié de joie si fort. Je l'ai soigneusement abattu avec ma hache en pierre. Du bois magnifique. Et oui, il a lâché 2 autres pousses. 2! C'était incroyable! Je pouvais commencer une ferme à arbres, une source de bois durable. Le monde semblait différent maintenant. Plus lumineux, plus plein d'espoir. Le silence était toujours là, mais maintenant, il était rempli du bruissement des feuilles et de la promesse de plus d'arbres.
Section 6, jour 31 à 40, magie de la redstone et machine maladroite. Avec un approvisionnement régulier en bois maintenant, grâce à ma petite ferme à arbres, la vie est devenue un peu plus facile. Je pouvais faire du charbon de bois pour les torches, je pouvais faire des coffres pour stocker toute ma terre. Et mes boules de slim, tellement de boules de slim. J'ai amélioré mes outils en fer. J'ai enfin trouvé du minerai de fer après avoir beaucoup creusé. C'était incroyable. Pioche en fer, épée en fer. Je devenais puissant. Enfin, assez puissant pour combattre les slims moyens avec confiance. Les gros étaient toujours effrayants. Mais c'est un progrès. Ma base avait aussi meilleure allure. J'ai commencé à remplacer certains murs de terre par des planches de bois. Classe. Ça sentait moins la terre maintenant. Plus le bois. Maintenant que la survie de base était moins une panique constante, j'ai commencé à penser à de plus grands projets. J'avais vu des vidéos de fermes incroyables, des fermes automatiques, utilisant quelque chose appelé redstone. La redstone, c'était comme de la magie. Ça faisait bouger les choses. Ça faisait arriver les choses. J'ai trouvé de la poudre de redstone profondément sous terre en minant du fer. Elle brillait faiblement. Elle avait l'air importante. Je n'avais aucune idée de comment l'utiliser. Aucune. Je l'ai ramenée à ma base. Je l'ai fixée. C'était juste de la poussière rouge. Comment cela pouvait-il faire fonctionner une ferme? C'était un nouveau mystère. Un mystère rouge et poussiéreux. J'ai décidé d'essayer. J'avais des graines du village, blé, pommes de terre, carottes. Je voulais une ferme à blé automatique, pour ne pas avoir à récolter le blé à la main toute la journée. Ça semblait bien. J'ai cherché des modèles simples, en ligne, bien sûr. Mon monde silencieux avait Internet. Quelle chance! Les modèles semblaient compliqués. Piston, entonnoir, comparateur. Qu'est-ce que c'était que ces choses? C'était comme apprendre une nouvelle langue. Une langue silencieuse et cubique. J'ai rassemblé les matériaux. Plus de fer pour les entonnoirs, plus de bois pour les pistons, et des pavés, beaucoup de pavés. Mes premières tentatives étaient mauvaises, très mauvaises. Des choses ont explosé. L'eau est allée partout. C'était le bazar. Ma première ferme automatique était un désastre. Elle ne récoltait rien. Elle faisait juste beaucoup de bruit et gaspillait des ressources. J'ai failli abandonner. Ce truc de redstone était trop difficile. Peut-être devrais-je juste continuer à récolter le blé à la main. Mais ensuite, je me suis souvenu des 100 jours, du défi. Je ne pouvais pas abandonner. Alors, j'ai réessayé. Encore et encore. J'ai regardé plus de vidéos, j'ai lu plus de guides, lentement, très lentement. J'ai commencé à comprendre un peu. Comment le signal de redstone circulait, comment les pistons poussaient. C'était comme un puzzle très frustrant, mais j'étais déterminé à le résoudre. Section 7, jour 41 à 50. Le festin de la récolte automatisée. Après de nombreuses tentatives ratées, de nombreuses explosions et de nombreux moments de frustration silencieuse, quelque chose a enfin fait tilt. J'ai compris un circuit de redstone de base, c'était une révélation. J'ai reconstruit ma ferme à blé. Plus simple cette fois, beaucoup plus simple. Juste quelques pistons pour pousser l'eau et quelques entonnoirs pour collecter le blé. Elle n'était pas jolie. C'était une machine maladroite et moche, faite de bois et de pierre. Mais j'avais un bon pressentiment. J'ai planté toutes mes graines de blé. J'ai attendu qu'elles poussent. C'était le moment de vérité. Je croisais les doigts. Mon avatar silencieux transpirait probablement. Le blé a poussé haut, doré et prêt. Je me tenais près du levier. Le levier qui, espérons-le, déchaînerait la magie de la redstone. J'ai pris une profonde inspiration. Enfin, j'ai imaginé prendre une profonde inspiration. Et j'ai actionné le levier. Les pistons se sont activés. L'eau a coulé sur les terres cultivées. Elle a emporté tout le blé dans les entonnoirs de collecte. Et les entonnoirs ont tout acheminé vers un coffre. Ça a marché, ça a vraiment marché. J'ai sauté de joie sur ma chaise, en silence.
bien sûr, mais à l'intérieur, je hurlais de joie. Ma première ferme automatique. Je suis un ingénieur en redstone, en quelque sorte. Ça a tout changé, encore une fois. D'abord l'arbre, maintenant ça. Une ferme à blé automatique signifiait tellement de nourriture, tellement de pain. Je n'aurais plus jamais faim. J'ai agrandi la ferme, je l'ai rendue plus grande. Plus de pistons, plus d'entonnoirs, plus de blé. C'était magnifique. Regardez la machine opérer sa magie. D'un simple coup de levier, je me sentais si intelligent, si accompli. Ce monde super plat n'était pas si mal après tout. Il me mettait au défi. Et je gagnais. Lentement. Un circuit de redstone à la fois. Le silence était toujours là. Mais maintenant, il était rempli des sons satisfaisants, des pistons et de l'eau qui coule. Avec le succès de la ferme à blé, je suis devenu ambitieux. J'ai construit une ferme à pommes de terre automatique et une ferme à carottes automatique, utilisant des modèles similaires. Elles ont toutes fonctionné. Ma base devenait une usine alimentaire. J'avais des coffres pleins de pain, de pommes de terre au four et de carottes. Je pouvais nourrir une armée, ou du moins moi-même pendant très longtemps. Les slimes rebondissaient toujours dehors, mais ils ne me dérangeaient plus autant. J'avais de la nourriture, j'avais du bois, j'avais du fer, et j'avais des mécanismes en redstone. Que pourrait demander de plus un joueur de Minecraft silencieux? Peut-être des amis? C'était la prochaine grande idée, mon propre village. Section 8. Jour 51 à 70. Construire un village? Se faire des amis? Peut-être. Avec la nourriture et les ressources assurées, je me sentais un peu seul. Ma cabane en terre, maintenant améliorée avec du bois et de la pierre, était agréable. Mes fermes étaient efficaces. Mais il n'y avait que moi et les slimes. Toujours les slimes. Voir des villageois me manquait, même s'ils disaient juste « tout le temps ». Alors, j'ai décidé de construire mon propre village. Un nouveau foyer pour de nouveaux amis. Si je pouvais en trouver ou en fabriquer, guérir les villageois zombies, c'était possible, non? Ça ressemblait à un plan très compliqué, un peu dangereux, mais un plan quand même. D'abord, il me fallait des maisons, plein de petites maisons. J'ai commencé à concevoir ma première maison de villageois. Elle était petite, confortable, faite de bois et de pavés, avec un vrai lit et une porte et des fenêtres. Je voulais qu'elle soit accueillante. Un endroit où un villageois serait heureux de vivre. J'ai passé plusieurs jours à construire. Une maison, puis une autre, puis une troisième, chacune légèrement différente. J'ai essayé de faire un petit chemin entre elles, avec des fleurs que j'ai trouvées dans l'herbe. Ma petite colonie commençait à ressembler à un vrai village. Un très petit village, tout neuf, mais c'était le mien. Construit de A à Z dans ce monde plat et vide, ça faisait du bien, productif, comme si je créais quelque chose de durable. Maintenant, la partie difficile, trouver des villageois ou des villageois zombies. J'ai construit une cellule de détention sécurisée, prête pour tout villageois zombie que je pourrais rencontrer la nuit. J'avais besoin d'une pomme dorée et d'une potion de faiblesse volatile. J'avais des pommes de mes chênes et j'ai réussi à trouver de l'or profondément sous terre. Donc les pommes dorées étaient possibles. La potion était plus délicate, il me fallait de la poudre de blaze pour un alambic, ce qui signifiait aller dans le Nether. Oh là là, le Nether. Dans un monde super plat, trouver un stronghold pour aller à Land ou assez d'obsidienne pour un portail du Nether sans lac de lave, c'est dur. Mais les villages ont parfois de l'obsidienne. J'en ai trouvé un avec assez. Nether, me voilà. Le Nether était effrayant. Tant de lave, tant de ghast. Mais j'ai trouvé une forteresse du Nether et des blazes. Je les ai combattus bravement. J'ai eu mes bâtons de blaze. Et puis je suis retourné en courant dans l'Overworld. Ouf, en sécurité. J'ai fabriqué mon alambic, fait les potions. Maintenant, j'étais prêt. J'ai attendu la nuit. J'ai trouvé un villageois zombie. Je l'ai attiré dans ma cellule. J'ai lancé la potion. Je lui ai donné la pomme dorée. Et j'ai attendu. Ça a pris longtemps.
Mais ensuite, il s'est transformé. Un vrai villageois, mon premier résident. J'étais si heureux. J'ai construit plus de maisons, guéri plus de villageois zombies. Mon village grandissait. Ils n'étaient pas très bavards, mais leur valait mieux que le silence. Section 9, jours 71 à 100. Attaque des pillards. Et un grand monument génial. Mon petit village prospérait. J'avais environ 10 villageois, chacun avec un métier. Un fermier, un forgeron, un bibliothécaire. Ils se promenaient, faisant les uns aux autres. C'était paisible. J'ai construit un mur autour du village. Un vrai mur, en pavé cette fois, avec des tours de guet, pour les garder en sécurité. Je me sentais comme leur protecteur silencieux et un peu maladroit. J'ai même construit un petit golem de fer. Il patrouillait dans les rues, gardant l'œil ouvert en cas de problème. La vie était belle, peut-être trop belle, car alors les ennuis nous ont trouvés. De gros ennuis, des pillards. C'était le jour 85. J'ai entendu une corne, et puis je les ai vus, pillards, ravageurs, vindicateurs, marchant vers mon village. Un raid d'villageois. Oh non, mes pauvres villageois, j'ai attrapé mon épée en fer, mon arc, mon bouclier. J'étais prêt à me battre. Mon golem de fer a chargé. Les villageois ont couru dans leur maison. Villageois intelligents. La bataille était intense. Les flèches sifflaient près de ma tête. Les vindicateurs brandissaient leurs haches. Les ravageurs défoncèrent des parties de mon mur. C'était le chaos. Je me suis battu avec acharnement, défendant ma maison, mes amis. Ce monde silencieux était le mien, et je le protégerai. Nous avons gagné de justesse. Le raid était terminé. Quelques maisons étaient endommagées. Mon mur avait des trous, mais tous les villageois étaient saufs. Et le golem de fer était toujours debout, malmené, mais debout. J'ai réparé les dégâts, renforcé les murs. Nous avons survécu. Ce village était fort. J'étais fort. Les 15 derniers jours semblaient différents. J'avais défendu quelque chose de précieux. Maintenant, je voulais construire quelque chose. Quelque chose pour me souvenir de ce voyage. Un monument, un grand monument génial. Pour célébrer 100 jours de survie silencieuse dans ce monde plat de folie. Alors, j'ai commencé à construire. Mon projet final, une statue géante d'un slime. Oui, un slime. Ils étaient mon premier ennemi, mon compagnon constant, mes amis rebondissants, verts et agaçants. Ça semblait approprié. J'ai utilisé du béton vert, que j'ai réussi à fabriquer après avoir trouvé du sable et du gravier. C'était une entreprise énorme. Tant de matériaux, tant de temps. Jour après jour, la statue de slime devenait plus haute, plus grande, plus verte. Au 100e jour, elle était terminée. Un slime géant et magnifique, surplombant mon village, mais ferme, ma première cabane en terre que j'ai gardée en souvenir. Je me tenais devant elle, 100 jours, terminés. Aucun mot prononcé, mais tant de choses accomplies. Le silence était paisible maintenant, satisfait. On l'a fait, Floor Gang, terminé.